Oui, bonjour, c'est Mango de Jean de destination de Africa Game Coding School. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est on va créer un programme qui va afficher les données. Voilà, par exemple, si vous avez un site web, voilà, vous récupérez les données, nom, prénom, âge. On va apprendre ça, comment faire cela avec Python. Donc, on va commencer, sans plus tarder. Donc, c'est ça. Donc, on ouvre. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est quoi? Je vais expliquer avec idle. Donc, on recommence. Donc, avec idle, dès qu'on fait idle, voilà. Si vous avez une 3.9 ou 3.8, vous l'ouvrez. Moi, j'ai ouvert la 3.8. Quand je tape, il m'ouvre la console. Mais il faut l'interpréteur. Mais il faut comprendre que avec l'interpréteur, ce sont des choses typiques. En fait, des programmes interagissent, on déclare des variables pour voir directement les résultats. Mais quand on crée un programme, il faut voilà, mettre ça dans un fichier. Donc, vous avez vu, au niveau des onglets idle, on a file, etc. Donc, c'est là qu'on va, on va créer un nouveau fichier. Il fait new file. Voilà, donc là, il me crée un nouveau fichier et voilà, je peux l'appeler comment l'enregistrer d'abord. Donc là, le fichier, on vous demande, voilà, là vous allez l'enregistrer. Donc moi, j'ai déjà quelque part enregistré mes fichiers. Donc vous choisissez ouais, une destination, donc Python vidéo, donc je l'appelle par exemple session sans programme Python. Voilà, j'ai enregistré mon fichier. Donc, lui donner un nom que vous voulez. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça, c'est un fichier. C'est pas comme un interpréteur. Donc, l'interpréteur, je vais même le fermer. Donc, ça, c'est un fichier. Donc, un fichier, il faut comprendre quand vous programmez, soit n'importe quel logiciel, vous devez le compiler et puis l'exécuter. Donc, la compilation, c'est la phase qui va permettre de détecter les erreurs, s'il y a des erreurs de syntaxe, est-ce que vous avez bien déclaré la variable, est-ce que le type a été bien affecté. Donc, c'est ça. Donc, on utilise ça maintenant des fichiers pour nos programmes. Donc, on va créer un programme donc, qui permet d'afficher les données. Afficher, mais on doit récupérer les données des utilisateurs. Donc, en Python, avec la console, bien sûr, si vous voulez récupérer les données des utilisateurs, parce que tout à l'heure, on faisait avec l'interpréteur, on assignait, en fait, on connaissait déjà les données, mais supposons que l'utilisateur ne connaît pas ces données. Donc, il va taper sur le clavier et on va récupérer cela. C'est comme dans un site web. Voilà. Comment faire cela? Donc, il y a une fonction. Bon, c'est le même principe. Il y a une fonction qu'on appelle input. En Python, par exemple, je veux récupérer l'âge d'un utilisateur. Ce que je fais, c'est toujours le même principe. On a une variable. Au lieu de faire variable, par exemple, âge égale 15, non, on veut récupérer la variable âge. Ce que l'utilisateur aura saisi sur son clavier. Donc, ce qu'on fait, on peut faire, pour récupérer, on fait âge égale input. Input, c'est une fonction qui permet de récupérer les données. Et on met entre parenthèses. Voilà, là, on peut lui donner un message. Vous mettez entre côtes, vous lui donnez un message, vous lui dites par exemple votre âge. Voilà. Là, vous avez récupéré la variable âge. Et après avoir récupéré la variable âge, vous pouvez même faire un print âge. Voilà. Voilà. Avec Python, les instructions, il n'y a pas de point-virgule. Vous allez voir que dans d'autres langages, ça aussi, c'est quelque chose que vous devez savoir. Avec Python, il n'y a pas de point-virgule. Et puis, les instructions doivent suivre en fait, les instructions qui sont dans le même lot. Par exemple, ça, c'est le programme principal. Donc, les positions qui sont dans le même lot doivent avoir la même indentation. Par exemple, si vous faites âge égale ça et vous venez print, vous mettez ça, ça ne va pas marcher. Voilà, donc ça est bien aligné. Voilà, c'est ça. Sinon, le compilateur ne va, l'interpréteur Python ne va pas accepter. Donc, après avoir créé votre, ça, c'est un petit programme qui a fait votre âge. Il récupère l'âge et il affiche. Donc, vous faites enregistrer, vous faites CTRL S ou bien vous faites File Save et vous exécutez. Maintenant, vous devez exécuter. Bon, avec Python, la compilation ne se fait pas, ça se fera directement à l'interprétation. Donc, vous allez à Run, vous faites Run module, vous faites F5. Vous avez vu là, bon, là, il me ramène à l'interpréteur. Bon, c'est pas, là, je fais qu'exécuter le programme. Donc là, il me demande mon âge. Je donne 45 par exemple. Et là, il va afficher après l'âge. Vous avez vu, après, il affiche l'âge. C'est parce qu'au niveau du programme, je lui ai dit print. Si j'avais enlevé le print, donc regardez, je vais fermer. Si j'avais enlevé l'instruction là, print, je vais enlever cette instruction, print, et je vais l'exécuter. Voilà. Votre âge, je donne 89. Vous avez vu, il ne m'affiche rien. C'est parce que
Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, j'ai pas fait de print au niveau en fait, du programme. Parce qu'un programme, en fait, il s'exécute de façon séquentielle. C'est-à-dire, il lit les instructions, il lit la première instruction, il récupère ça. S'il y avait une autre instruction, il allait exécuter ça. Mais comme on a demandé qu'il ne fasse rien après, il y a aucune donnée qui est affichée. Mais on peut toujours, au niveau de l'interprète, ça aussi l'intérêt, on peut voir. Au niveau de l'interprète, on a créé une variable âge. Vous savez que vous avez créé une variable âge quand je fais AKK. Il dit que cette variable n'a pas été, mais c'est que j'ai créé une variable qu'on appelle âge. Donc, âge, c'est 89. Donc, c'est ça c'est ça l'interpréteur Python. Donc, voilà. Donc, le programme, on doit récupérer l'âge. On doit récupérer quoi encore? Le prénom. Je peux faire aussi une autre variable, je l'appelle nom, prénom, nom égal. Donc, ce qu'on a déjà, il faut qu'on suive nom, prénom, âge, profession. OK. On peut faire ça. Si on fait nom, une variable ici, nom égal, nom égal input. Je dis, voilà, j'affiche un message. J'aurais pu faire juste input, mais il faut toujours des messages explicites. Votre nom, puis je fais prénom, votre prénom, ici c'est votre âge, après profession, input, votre profession. Là, c'est bon. Donc, on peut exécuter le programme, on va voir ce qu'il va donner. Donc, on fait file save au CTRL S. Après, on fait F5 pour exécuter. Quand j'exécute, je fais votre nom, hein, Fahima, je sais pas, Fane, prénom, donne Pierre, âge, je donne 35, profession de mes programmeurs, vous avez vu, voilà, là j'ai créé les variables, mais je ne les ai pas affichées, c'est parce que je n'ai pas mis un print, mais je peux toujours voir, je fais profession, qui me donne programmeur. Donc là, on va mettre des prints. Je vais afficher le nom, print votre nom, je fais deux points, voilà, et attention, voilà, ici, je dois afficher une variable, donc ça dépend. Si c'est Python, la version 3.8, ça dépend des versions, mais ici, on peut faire un virgule et afficher le nom, parce que ça, le print là, ça, c'est en fait, une chaîne de caractères qui est constante. Et si vous voulez afficher une variable après, à la suite du print, donc il faut faire virgule pour montrer que vous êtes en train de concaténer. Donc là, on fait virgule avec votre nom. Excusez-moi, j'ai fermé le programme. Voilà, j'ai fait votre nom. Et quand j'exécute, donc je vais faire rapidement. Voilà, votre nom, voilà, c'est ce que je voulais voir. Et donc là, vous avez vu, il affiche le nom. Donc c'est le nom qu'on a récupéré, le premier nom. Donc c'est ça. Donc, on colle dans la même logique. Votre nom, on copie ça, on fait la même chose. Ici, on fait votre prénom. Voilà, voilà votre âge. Ici, je fais votre âge, virgule. Je mets ici, après la chaîne de caractères, je fais virgule, je fais âge. Donc là, il va afficher la variable âge. Il ne va pas afficher âge tel qu'une chaîne de caractères, mais la variable. Et la profession aussi, même chose. Et on print votre profession.
Là, je fiche la variable profession. Donc, j'exécute, j'enregistre, j'exécute, je vois. Non, il fait Nyan. Prénom, il fait Sidiki. Âge, je donne, je sais pas, je peux faire 58. Profession, je mets programmeur. Ah, il y a un souci, effectivement, la variable profession, effectivement, on n'a pas défini une variable profession, il faut faire très attention. Quand vous faites une erreur, après, il vous l'indique ici. Voilà. Parce qu'il a mis votre nom, Nyan, Sidiki, mais profession, c'est ça. On a fait une erreur ici, donc, c'est pas profession avec 3 S, 2 S. On réexécute. Voilà, on ferme ça, on réexécute, voilà, on n'est pas d'erreur. Donc, on recommence. Non, prénom Issa, âge 45, profession, programme. Voilà, vous avez vu, il me met nom Diop, prénom Issa. Voilà, c'est ce qu'on lui a demandé au niveau du client. Voilà, merci beaucoup. C'était tout pour cette session. Voilà, dans la prochaine session, on apprendra d'autres concepts tels que les structures conditionnelles avec Python et même les variables booléennes. Ok, merci.